Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel en RDC, tel que décidé lors du sommet de Dar es Salaam en février 2025. Dans le cadre des efforts diplomatiques pour apaiser la situation dans l'est de la République démocratique du Congo en proie à un conflit de longue date, les deux dirigeants se sont rencontrés mardi 18 mars 2025 à Doha, au Qatar, sous l'égide de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Lors de cette réunion inédite, les trois dirigeants ont exprimé leur soutien au processus de paix initié à Luanda et à Nairobi. Nous userons de tous les moyens à notre disposition pour restaurer la paix et garantir la sécurité de notre nation. Je le dis encore ici, nous n'accepterons plus que notre pays serve de champ de bataille aux ambitions prédatrices de certains de nos voisins. Nous ne tolérerons plus que nos ressources stratégiques soient pillées au profit d'intérêts étrangers, sous le regard complice de ceux qui se nourrissent du chaos. Parallèlement, les pourparlers prévus à Luanda le même jour entre le gouvernement congolais et le mouvement du 23 mars M23 ont été reportés en raison de circonstances de force majeure. Selon le ministère angolais des Relations extérieures, le M23, accusé par Kinshasa et l'ONU d'être soutenu par le Rwanda, a refusé d'y participer, invoquant les récentes sanctions imposées lundi 17 mars 2025 par l'Union européenne à l'encontre de certains de ses membres. L'Angola, en tant que médiateur, a réaffirmé que le dialogue reste la seule solution durable pour la paix dans l'est de la RDC. Ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. D'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Les discussions à Doha visent à aligner les initiatives de Luanda et de Nairobi pour une solution durable au conflit. Les chefs d'État ont convenu de poursuivre les efforts pour établir une paix durable, renforçant ainsi la confiance dans un avenir stable pour la région.